Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire des signes de terre du 14 au 20 mars, semaine qui accueille la pleine lune, signes de terre Taureau, Vierge, Capricorne. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour les dos de deck, amis des signes de terre, on vous dit ici, on a aussi la carte d'une situation ou de quelque chose, de quelqu'un qui n'est pas pour vous. Hein, on avait également ça sur les signes d'air, donc si vous avez un ascendant signe d'air, il y a vraiment quelque chose qui ne vous correspond pas dans une situation ou une personne autour de vous cette semaine. La différence pour vous, signe de terre, c'est qu'on vous parle d'un homme probablement qui cherche à vous amadouer, qui cherche à vous faire agir dans une situation qui n'est pas saine. Donc si vous avez des doutes sur un personnage ou sur une action cette semaine, ça parle de tentation, mais de tentation qui pourrait vous entraîner dans des mauvaises situations. Ok? Ok, on va voir. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez ici le nadir. Vous avez la bénédiction, la naissance et l'erreur. Ah, ok. Donc là, on vous dit peut-être que vous vous sentez perdu. Si tel est le cas, même si la situation dure depuis un certain temps, on vous dit la situation va changer, va se débloquer. On vous dit que vous êtes protégé. Ne craignez pas, vous êtes protégé. Que ce soit vous, que ce soit votre situation est protégée. Ça peut parler, oui, vous pourriez être tenté de céder à une proposition malhonnête par chantage, par exemple, soit par chantage sur vos enfants, soit pour protéger vos enfants. On vous dit pour autant de ne pas céder. Ça pourrait, c'est une situation ou une personne qui pourrait vous entraîner dans l'erreur. Dans l'erreur ou dans une problématique plus complexe. Donc on a la bénédiction sur le nadir. Ça veut dire, le nadir c'est le néant. Ça veut dire que vous êtes totalement perdu, vous n'arrivez pas à réfléchir, la situation ne se décoince pas, vous pensez être arrivé au bout de votre résistance et on vous dit pour autant ne lâchez pas la bénédiction, vous êtes la lumière va revenir, vous ne serez plus dans le noir prochainement et vous allez obtenir des soutiens sans avoir à céder à une manipulation ou à quelqu'un qui vous paraît malsain. Ok. Pour d'autres, vous avez peut-être une situation à régler par rapport à une erreur qu'un de vos enfants a commis. Et d'autant plus si vous êtes ascendant signe d'air, parce que j'ai déjà ce contexte-là dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas de situation concernant les enfants, ça concerne un nouveau projet. Vous vous sentez peut-être pris entre le marteau et l'enclume. Une situation qui se trouve un peu sombre dans un projet, dans quelque chose de naissant. Pour autant, même contexte, on vous dit ici de ne pas céder à la première offre, à la première proposition, parce que ça pourrait être une erreur. Là encore, ça pourrait vous compliquer votre situation. Hein. Donc en gros, si je reste seulement sur ces 4 premières cartes, on vous dit que la situation va s'arranger, mais qu'il ne faut pas céder à des propositions malhonnêtes. C'est-à-dire que si la situation ne se résout pas cette semaine, vous aurez des éclaircies qui vont venir plus tard. Mais
ici, le conseil, c'est de ne pas se précipiter, pensant que la proposition qui vous est faite est la dernière qui vous sera faite. Ça n'est pas le cas. Peut-être que pour certains, vous êtes tout simplement dans un esprit de culpabilité parce que vous avez fait de mauvais choix précédemment et que vous pensez que ne pas pouvoir vous en sortir. Et là encore, on vous dit qu'une nouvelle proposition vient à vous ici pour vous aider à soit à pallier cette erreur, soit à arranger votre situation. On continue. Vous avez ici l'été. Vous avez l'évolution avec la pyramide. Vous avez le lynx et vous avez la femme. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'être vigilant. Il y a cette idée d'être sur le qui-vive, de ne pas gober ce qu'on vous dit. Hein. Avec ce lynx, c'est vraiment la méfiance. Et ça peut être quelqu'un qui veut jouer de perfidie envers vous. Voilà, c'est peut-être la perfidie également. Pour autant, je confirme qu'il y a bien quelque chose de positif qui vient à vous par la suite. Vous voyez, avec l'été, la carte de l'été ici, donc elle peut être une carte de temps qui vous propose une résolution, une libération pour l'été, mais c'est aussi une carte d'accroissement ici. C'est la carte de la lumière, c'est le soleil. Le soleil vivifiant, le soleil par rapport au noir ici, on passe vraiment de la nuit au jour. Voilà, donc il y a une résolution qui vient à vous, vous sortez de cet état d'esprit de culpabilité, de peur, de doute, de manque de réflexion parce que vous êtes obnubilé par c'est sombre, voilà. Donc peut-être que vous sortez d'un entourage sombre aussi, que vous vous dégagez d'énergie sombre et négative. En tout cas, ici, avec l'été, voilà, c'est comme s'il y avait un balayage d'air frais. C'est les résolutions, c'est la joie, c'est l'aboutissement, c'est la santé qui revient aussi. Oui, il y a peut-être un manque de sommeil et puis ou des sommeils perturbés qui fragilisent votre corps au quotidien. Eh bien, la situation ici s'améliore avec l'été, d'autant qu'en plus derrière, vous avez la pyramide où on parle d'évolution, on parle de se relever, on parle d'une amélioration financière, on parle d'une amélioration du confort du lieu de vie, c'est une meilleure vitalité intérieurement aussi. Mais ici, avec ces deux cartes, j'ai le fait d'être protégé par un poids lourd. Hein, il y a peut-être des personnes ou un organisme ou peu importe qui vous prêtent main forte, qui vous soutiennent mais de manière très solide. Bon, ouais, ça me parle vraiment de poids lourds ici qui viennent prendre vos intérêts en charge et vous apportent réellement une protection, mais également une élévation, le fait de stabiliser votre situation au mieux. Pour autant, avec ce lynx ici, on va vous demander justement de la méfiance, on va vous demander, c'est peut-être même les personnes qui vont vous protéger ou les institutions ici qui vous protègent, qui vous apprennent comment vous méfier par exemple d'un usurpateur. Je pense notamment, c'est la première idée qui me vient ici, les boîtes de crédit ou un coup de fil et puis vous avez 10 000 €, genre CTLM, des choses comme ça. Voilà, c'est se méfier. Beaucoup de personnes se laissent embarquer dedans par méconnaissance, hein, tout simplement. Hein, c'est pas un jugement. Mais voilà, vous aurez peut-être des conseils pour vous apprendre à être méfiant, vigilant, à vous indiquer ce qu'il est judicieux de faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ok, bon, toujours est-il que la situation, on vous dit d'être vigilant par rapport aussi à un nouveau projet, un nouvel engagement ou de ne pas être totalement dupe également de ce que vos enfants ou adolescents peuvent raconter, hein, d'être à l'affût quand même. Ok, donc cette carte de la femme sous l'erreur, alors là, cette femme en bleu n'est pas vous, mesdames, c'est une femme de votre entourage. Hein, donc soit on vous dit d'être méfiant, méfiante,
d'une femme de votre entourage qui vous induit en erreur, soit c'est une femme, ça peut être une autre femme, hein, qui vient justement vous donner des conseils pour, ou vous indiquer que vous êtes sur la mauvaise voie. Donc là, dire le soleil, bénédiction, l'élévation, donc votre progression est protégée, vous obtiendrez les aides et les soutiens nécessaires. Donc se méfier d'enfants ou d'adolescents, ou de situations qui concernent un enfant, hein. Je vous dis méfier d'un enfant, d'un adolescent, ça peut être un enfant, un de vos enfants à l'école qui est bousculé, par exemple. Et bien sûr, l'information qui vous vient, enfin votre enfant maintient qu'il n'a rien fait, et l'autre enfant, bien sûr, accuse le vôtre, alors que ça n'est pas le cas. Voilà. Donc voilà, c'est l'histoire d'être vigilant, c'est de chercher plusieurs informations, plusieurs points de vue, plusieurs, je ne sais pas, ça peut être un comparatif d'entreprise, enfin voilà. De ne pas vous maintenir à une seule idée, hein. Vous voyez, au minimum deux points de vue. Euh, Ouais, donc en fin de semaine, hein, il y a cette histoire de vigilance sur... Alors vous pouvez être accusé, ouais, ça revient à l'exemple que je viens de donner. Ça peut être une accusation qui est portée contre vous. Euh, mais voilà, vous saurez vous défendre et vous aurez probablement les soutiens auprès de vous pour argumenter la véracité de vos propos, hein. Ok. Ah, ça peut me dire aussi, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, que si vous avez une divergence d'opinion avec une collègue, eh bien vous aurez le soutien de la hiérarchie, par exemple. Ça peut être cet état d'esprit. Ok, donc pour les taureaux, on a l'observateur et entre-deux mondes. Ah oui, d'accord. Donc là, vous êtes euh, en observateur, justement, vous êtes en train d'attendre quelque chose, vous faites le point sur des éléments que vous avez déjà, vous attendez quelque chose bouge ou vous attendez une information, mais l'observateur, c'est plutôt par le regard ici, donc c'est pas forcément une information que vous attendez pour pouvoir passer à l'action. Ici, le fait d'être entre deux mondes, c'est-à-dire que vous avez une position, vous devez évoluer vers une autre position, mais il y a un instant de pause ici, hein. Il y a oui, il y a un moment d'attente. Et pendant ce temps-là, alors peut-être que vous refaites le bilan ou les bilans de vos actions, des outils que vous avez en main, voilà, pour bien être calé, prêt pour passer sur l'autre rive. Euh, ou bien, ou bien vous êtes observateur pour savoir, je vais donner un exemple, vous êtes à un poste dans votre travail, vous devez accéder à un autre poste, et bien vous avez une semaine de découverte, par exemple, ça peut être une semaine de découverte, un temps de découverte, un temps d'observation, un temps de stage pour accéder à une autre fonction. Ou vous attendez tout simplement en rapport avec la situation nationale et mondiale, vous préférez euh, reporter une action ou un projet euh, en, en attente de voir comment se déroulent les choses. Voilà, donc soit c'est le fait d'être entre deux mondes, c'est le fait de quitter une situation pour aller vers une autre situation, un transfert. Un transfert, ça peut être le fait de changer de lieu également, hein, vous déménagez, c'est peut-être ça, vous déménagez. Et ouais, il y a une notion de transition, d'être dans une transition. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît. Les nuages. Les nuages me disent ici que le temps n'est pas totalement propice, à moins que vous soyez dans un métier ou dans une situation qui se rapporte à l'eau, à l'hydrométrie. Les agriculteurs, par exemple, hein, peuvent attendre la pluie et vous êtes en attente de cet élément eau.
Mais pour d'autres, on vous dit que le temps n'est pas totalement opportun, hein. Ici, cette semaine, c'est plutôt d'attendre des mouvements extérieurs, on va dire. Et vous, pour passer à l'action, il y a le fait d'attendre, hein, d'attendre une autre période, donc au moins la semaine prochaine. Il peut être question de sortir d'une période de tristesse. Ça peut être ça également. Vous lâchez la tristesse et vous vous relevez. J'ai l'idée ici de pleurer sur son sort, c'est-à-dire de ne pas vous sous-estimer. Voilà, ici on va vous demander de ne pas vous sous-estimer. Pour certains, hein, bien sûr, hein, vous appliquez selon votre situation. Mais voyez, encore une fois, hein, ici j'ai dit vous sortez de la lumière, du noir, de la pénombre pour obtenir le soleil. Et là encore, hein, on sort d'une période sombre avec cette carte entre les deux mondes. Vous êtes en transition pour sortir d'une période grise, hein, noir, blanc, voilà, pour aller vers la lumière, vers la couleur, vers la vitalité, vers la renaissance ici, hein. Il y aura même quelque chose à fêter pour certains. Voilà pour vous, amis taureaux, avec ce petit nuage. Le nuage lave aussi, hein. Le nuage, l'eau, la pluie purifie également. Ok, pour les vierges. Vierges, vous avez pourquoi et vous avez échange de cadeaux. Alors, vous pourriez avoir des réponses à vos questions cette semaine sur des situations qui étaient bloquées et vous avez des choses qui se libèrent, qui s'ouvrent, qui s'éclaircissent pour vous. Ici, ça vient d'un mélange de personnes de personnes ou de situations qui se présentent spontanément à vous pour libérer une situation. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être dans l'échange, dans le partage, dans l'équilibre des échanges. C'est-à-dire que vous obtenez, mais vous obtenez parce que vous donnez. Pourquoi échange de cadeaux? Ah, oui, donc il peut y avoir le fait une situation que vous avez, qui vous paraissait belle. Vous avez cru à une situation et vous avez laissé tomber une autre situation qui vous paraissait moins intéressante. Et en fait, vous comprenez ici que vous n'avez pas fait le bon choix et vous faites un switch. Il vous faut peut-être abandonner une idée première, enfin un premier choix, pour se diriger vers un autre choix. Et je pense que c'est un choix qui vous était moins intéressant pour vous, et finalement, ça sera celui-là qui vous sera le plus favorable, le moins compliqué. En tout cas, ici, ça parle de solidarité. Peut-être aussi que vous changez de point de vue parce que vous avez eu entre-temps des informations que vous n'avez pas eues au moment où vous avez fait votre choix. Et en apprenant ces nouvelles informations, mais vous comprenez que vous n'avez pas fait le bon choix, hein, que vous devez changer d'opinion. Ok, dans tous les cas, on parle de solidarité, d'échange, d'équité, d'équilibre. De mutualité également, hein, de mutualité. Pour les vierges, en tout cas, si vous êtes dans le doute et dans des questionnements, vous avez des réponses cette semaine, hein. Les réponses viennent à vous. Et des réponses favorables. Pour les vierges, du 14 au 20 mars, s'il vous plaît, le petit poussin. Donc on en est encore à, soit c'est en rapport avec les enfants, enfants, petits-enfants, adolescents, enfin voilà, des personnes jeunes, soit il est question d'un nouveau projet, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place, quelque chose de naissant, hein. Donc les réponses, les choix, les décisions sont en lien avec ça cette semaine. Ça peut être aussi le désir, votre volonté de vouloir faire partie d'un groupe ou d'une association.
pour trouver des réponses en vous. Là, pour le coup, vous savez qu'il vous manque quelque chose, vous savez que vous avez besoin d'un côté humanitaire ou de faire un geste. Et c'est un appel du fond de votre âme. Et du coup, ça vous permettra d'avoir des réponses sur votre évolution personnelle. Pour les Capricornes, vous avez le penseur et la régénération. Alors, on vous parle d'ancrage ici. Vous avez besoin d'ancrage, les Capricornes, voilà, parce que là, c'est vraiment la pensée, c'est le chakra coronal, hein, on est en haut, le troisième œil, le coronal, là-haut, les chakras du haut, et l'ancrage est ce qui vous retient à la terre. Donc, alors, ça peut parler d'une bonne connexion de la terre au ciel, ça veut dire que vous êtes aussi bien dans la matière que dans le spirituel, il peut être question d'un équilibre ici trouvé. Si tel n'est pas le cas, vous pourriez, alors si vous êtes un peu trop comment, tête en l'air, rêveuse, et ci et ça, et que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le quotidien, par exemple, ça veut dire qu'il vous manque de l'ancrage. Donc là, il faudra chercher l'ancrage. À l'inverse, si vous êtes trop cramponné dans la matière, dans le financier, dans le matériel, là, on va vous demander de vous détacher, hein, de l'ancrage, parce que ici, je vois bien que l'ancrage, si vous êtes trop dans la matière, à l'heure actuelle, vous allez vous laisser entraîner par des peurs, des angoisses, des peurs de manquer, des craintes sur vos possessions, sur vos biens, et ci et ça, la peur de perdre. Voilà, donc si vous êtes trop dans la peur de perdre, dans la possession, la possessivité, que ce soit matérielle ou d'une personne, ici, on va vous demander plutôt de développer d'équilibrer le chakra racine, mais de développer les chakras du haut pour être plus dans la spiritualité et vous détacher de tout ce qui est trop matériel. Bon, si vous voulez, si vous êtes dans une situation ou dans un autre, vous pouvez me mettre un commentaire et que vous ne savez pas comment faire pour équilibrer ces chakras. Je vous donnerai des conseils en commentaire si vous êtes dans cette problématique. Autrement, si on prend, j'ai pris les deux extrêmes, mais ça peut être au contraire un équilibre qui se fait totalement entre votre prise de terre et la prise divine, la prise céleste si vous voulez, entre vos deux canaux de liaison, de connexion. On y va. Donc pour les Capricornes, pour la semaine du 14 au 20 mars, s'il vous plaît, le clap de cinéma. Alors, le clap peut être quelque chose qui débute, quelque chose qui se termine, une situation dans votre vie. Hein, aussi bien on ouvre un livre, on ferme un livre, ici on commence un film, on arrête un film. Ça peut être ici, pour certains, le fait d'arrêter de jouer un rôle ou de commencer à jouer le rôle de votre vie, réellement, en équilibre avec le côté matériel et le côté spirituel. D'un côté beaucoup plus simple et pragmatique, vous pourriez, je ne sais pas, retourner au cinéma, avoir besoin de repos et de vous nourrir de... Ah d'accord, ok, excusez-moi, j'ai d'autres informations. De vous nourrir de séries pour vous reposer, parce que de séries, n'importe quoi, de films, hein, ça peut être aussi à la télé, pour vous décontracter, voilà, hein, ça peut être ça. On me dit aussi, avec cette information, avec ce dé, attention aux informations télévisées que vous obtenez. Gardez, alors ça peut être ces informations qui vous envoient dans la crainte et qui endurcissent votre ancrage, là par exemple, qui vous font perdre la foi. Voilà, donc attention, ne prenez pas tout pour argent comptant, vérifiez autrement, ne vous laissez pas submerger par les informations télévisées qui vous sont apportées. On vous dit de jouer avec plus de subtilité, avec vos perceptions, et
de chercher une autre source. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure, de chercher une autre source d'information que les télévisions, les mainstream, quoi. Ok? De ne pas vous laisser submerger ici, d'être bouleversé hein, par ce qui se passe sur les chaînes publiques françaises. Ok, voilà pour vous, amis des signes de terre. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!